Mon frère, ma soeur, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, Pasteur Célestin Zouga. Nous commençons notre exhortation d'aujourd'hui avec cette déclaration du psalmiste en Somme 78, versets 3 à 4, où le psalmiste dit ceci. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Somme 78, versets 3 à 4. Frères et sœurs, mes chers amis, qu'est-ce que j'ai entendu de mon père? Qu'est-ce que j'ai vu de mon père? Alors que j'étais très jeune garçon, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'avais vu mon père afficher une inscription sur notre maison familiale, une pancarte qui disait « Un seul espoir, Jésus de Nazareth », mes bien-aimés dans le Seigneur. Un seul espoir, Jésus. Plusieurs années plus tard, mes bien-aimés dans le Seigneur, devenu adulte, alors que moi-même j'étais en train de traverser la vallée de Baca, ou alors vallée des larmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, la vie chrétienne, on peut verser des larmes. La vie chrétienne, on peut pleurer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, est le Père de toute consolation. Le Saint-Esprit également nous console, nous fortifie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et dans cette vallée de Baca, où je pleurais, mes chers amis, je me suis souvenu, mes bien-aimés dans le Seigneur, de cette inscription que mon Père avait apposée sur notre maison, qui dit « Un seul espoir, Jésus ». Voilà ce que j'ai entendu de mon père. Voilà ce que j'ai reçu et que je transmets également à d'autres générations futures. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que j'ai des soucis, je m'en vais lire cette inscription. Mon seul espoir, c'est Jésus. À chaque fois que je suis abandonné par mes amis, à chaque fois que je suis abandonné par la famille, à chaque fois que je suis rejeté, mes bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que je n'ai plus d'autre soutien, je sais que mon seul espoir, c'est Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout le monde peut m'abandonner, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais si Jésus est avec moi, ça me suffit largement. Voilà pourquoi j'ai gardé cette inscription de mon Père et je le transmets également à mes enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un seul espoir, Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de traverser la vallée de Baca, comme moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand j'ai traversé cette vallée, mes bien-aimés dans le Seigneur, en m'accrochant à cette parole, un seul espoir, Jésus de Nazareth, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus m'a accompagné, Jésus m'a porté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui encore, j'ai des problèmes, mais je sais que mon seul espoir reste Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais je ne me suis pas seulement contenté de transmettre ce que mon Père m'a transmis à mes enfants. J'ai rajouté quelque chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Chez moi, j'ai rajouté ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est notre verset du jour. Jean chapitre 14, verset 6, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parlons un peu du chemin. Jésus a dit qu'il est le chemin. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de chercher un autre chemin à côté. Jésus a cité deux chemins en Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Jésus a parlé d'un chemin spacieux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus dit que ce chemin spacieux mène sur une porte large. Mon frère, ma soeur, sur ce chemin spacieux, vous pouvez prendre toutes vos valises. La valise de la haine, la valise de la jalousie, la valise des querelles, la valise des divisions, la valise des sectes, la valise de l'idolâtrie. Toutes les valises que vous voulez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce chemin mène sur une porte large. Et derrière cette porte large, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a la perdition. Autrement dit, le chemin spacieux débouche sur une porte large. Et cette porte large elle-même débouche sur la perdition. Et Jésus parle d'un autre chemin, du chemin resserré, mais bien aimé dans le Seigneur, qui débouche sur une porte étroite. Et derrière cette porte étroite, il y a Jésus, il y a la vie. Et Jésus dit, efforcez-vous de passer par la porte étroite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si Jésus dit qu'il y a un effort à faire, il y a un effort à faire. Sur ce chemin resserré, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas besoin de bagages. Vous avez juste besoin d'être en accord avec la croix. Pourquoi
Pourquoi être en accord avec la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur? Parce que la croix nous donne le pardon de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. La croix nous donne également la force de pardonner à nos persécuteurs. La croix nous donne la force d'aimer ceux qui nous persécutent et qui nous rejettent. La croix nous donne la paix. La croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, est une puissance. Pour ceux qui sont à la recherche de la puissance, la croix est une puissance. Et à la croix, Jésus a dit, tout est accompli à la croix. Nous n'avons pas besoin de prendre un bagage ou une valise avec nous, parce que tout est accompli à la croix. Voilà pourquoi, sur ce chemin resserré qui mène à cette porte étroite, nous n'avons pas besoin d'une valise. Nous devons nous débarrasser de toutes nos valises avant de prendre ce chemin qui débouche sur cette porte étroite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parlons de la vérité, puisque Jésus a dit qu'il est également la vérité. Mon frère et ma soeur, quand j'étais à l'école biblique, mon premier réflexe était d'aller vérifier la véracité de la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'en dehors de la Bible, il y a d'autres auteurs qui ont écrit comment les choses se sont passées, mes bien-aimés dans le Seigneur? J'ai eu le privilège de participer à un cours d'apologétique qui a été enseigné par un grand professeur, le professeur Wilner Caillot, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a répondu à toutes mes questions. J'aurai le privilège de revenir sur la véracité des Saintes Écritures dans une autre prédication. Mais rappelez-vous que cette parole de Jésus qui dit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie » que nous publions aujourd'hui est une parole vraie, est une vérité absolument bien-aimée dans le Seigneur. Parlons de la vie. Jésus est la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand on est soi-même la vie, on peut donner la vie aux autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus, en tant que vie, a ressuscité la fille de Jairus. Jésus a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïm. C'était son seul espoir. Son fils unique était mort. On était en train de le porter à terre. Jésus l'a ressuscité. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez perdu quelque chose qui vous fait pleurer. Vous êtes en train de traverser cette vallée de Baca où il y a des larmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un seul espoir, Jésus. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. De la même manière que Jésus a ressuscité des morts, Jésus vous tend la main ce matin et veut ressusciter ce qui est mort en vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ouvrez-lui tout simplement votre cœur afin que Jésus puisse vous aider, vous accompagner dans cette vallée de Baca, comme il m'a accompagné, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne dis pas que mes problèmes sont terminés, mais à chaque fois que j'ai un nouveau problème, je sais que un seul espoir, Jésus, c'est ce que mon Père m'a transmis. Et moi, je transmets ceci à mes enfants. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que vous avez reçu de vos parents? Et qu'est-ce que vous transmettez, mes bien-aimés dans le Seigneur, aux générations futures? En conclusion de cette exhortation, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon frère, ma soeur, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Un seul chemin, Jésus. Un seul espoir, Jésus. Je termine avec la citation de cet internaute qui m'a particulièrement touché. Il dit ceci, ne tapez pas sur un arbre, il peut se casser. Ne tapez pas sur Lucifer. Dieu qui l'a créé a eu des problèmes avec lui. Et Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Si Dieu qui a créé Lucifer n'a pas pu s'entendre avec Lucifer, mon frère, ma soeur, vous ne vous entendrez jamais avec Lucifer. Vous vous entendrez pour quelques jours, quelques années. Mais vers la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous vous séparerez. Et cet internaute continue, il dit, ne tapez pas sur un mur, il peut tomber. Ne tapez pas sur ton argent, il peut se terminer. Ne tapez pas sur les gens, ils peuvent te lâcher. Mais appuie-toi sur Jésus, tu auras un avenir assuré, car Jésus est notre seul espoir. Mon frère, ma soeur, Jésus vous aime et vous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et moi également, je vous aime en partageant avec vous ce que j'ai reçu de mon Père. Un seul espoir, Jésus. Que Dieu
vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.